Bonjour Jérôme Bianchi. En tant que présidente de l'Union des orthopédagogues de France, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter? Alors tout d'abord, merci de l'invitation. Je vais me présenter. Donc je m'appelle Jérôme Bianchi, je suis neuropsychologue. Je travaille à la MDA, la Maison de l'Autonomie, ex-maison départementale des personnes en situation de handicap. Je travaille en cabinet privé, le cabinet Odyssée. Je travaille également au Centre de référence des troubles des apprentissages de Nice. Je suis également le co-créateur de l'outil Identidis, qui est un outil gratuit d'aide au repérage des troubles du neurodéveloppement. Jérôme, vous qui travaillez dans le cadre de la Maison de l'Autonomie avec de nombreux autres professionnels, comment identifiez-vous la particularité de l'orthopédagogue parmi les autres accompagnants? Alors, si vous me demandez de faire le lien avec la MDA, il faut parler bien sûr de l'explosion des demandes d'AESH, d'AVS pour les enfants TND en grande difficulté scolaire. Très souvent, ces AVS ne sont pas présentes sur le temps complet de scolarisation et donc c'est une aide importante pour ces enfants, mais qui ne permet pas de combler toutes les difficultés de l'enfant sur le plan scolaire. Et là, pour moi, l'orthopédagogue a son rôle à jouer puisque c'est pour moi le trait d'union entre une connaissance parfaite des profils des enfants TND, des particularités, notamment des particularités des apprentissages des enfants TND et la connaissance du cursus scolaire. Et effectivement, de pouvoir faire ce lien dans l'apprendre à apprendre est une aide essentielle pour moi pour ces enfants TND. Le point négatif, c'est que pour l'instant, en tout cas sur la région, eh bien, l'orthopédagogie n'est pas forcément reconnue par la MDA et effectivement n'est pas soutenue par l'attribution d'une aide financière. Et c'est pour moi un travail qui doit être mené à court terme pour faire reconnaître l'utilité de l'orthopédagogue auprès de la maison départementale de l'autonomie. Selon vous, neuropsychologue spécialisé dans le repérage et l'accompagnement du TDAH, quel est le rôle complémentaire de l'orthopédagogue? Alors pour moi, deux rôles. Premièrement, un rôle clinique. N'oublions pas, l'orthopédagogue ne diagnostique pas. Par contre, sa formation doit lui permettre de connaître parfaitement le TDAH et de pouvoir en ça extraire la clinique que l'orthopédagogue va pouvoir aisément partager avec d'autres professionnels, le neuropsychologue, le médecin spécialiste, etc. Deuxième rôle, un rôle d'accompagnement, à la fois sur l'aspect psychoéducation, c'est-à-dire booster l'expertise des personnes qui entourent l'enfant TDAH, les enseignants, les parents, et également un rôle de guidance parentale sous couvert d'une formation spécifique, bien sûr, mais de pouvoir donner des clés d'accompagnement pour modifier l'environnement de l'enfant TDAH et d'adapter cet environnement aux particularités du trouble. Vous travaillez dans diverses structures. Pourriez-vous nous préciser ce que l'orthopédagogie peut apporter à chacune d'entre elles? Que peut apporter l'orthopédagogue à certaines structures comme la MDA ou le centre de référence des troubles des apprentissages? Eh bien, je dirais pouvoir évaluer le niveau scolaire réel de l'enfant, c'est-à-dire en prenant en considération ses particularités liées à son trouble. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pouvoir identifier finement les adaptations scolaires qui sont les plus pertinentes par rapport à chaque profil. Si je me situe maintenant du côté du cabinet libéral, eh bien, c'est qu'on puisse nous orienter vers l'orthopédagogue des enfants par rapport à l'accompagnement scolaire, l'accompagnement au niveau des devoirs, mais sans bien sûr mettre de côté tout le travail métacognitif et bien sûr le travail sur l'apprendre à apprendre. Et moi, j'ai une dernière question. Quelles sont les fausses croyances autour de l'orthopédagogie? Merci pour cette question. Effectivement, il y a plusieurs fausses croyances autour de l'orthopédagogie. Je vais vous en lister quelques-unes. Déjà, l'orthopédagogie n'est pas une nouvelle activité tout juste inventée. En fait, elle est institutionnelle dans certains pays. Des pays comme le Canada ou encore la Belgique. L'orthopédagogue ne fait pas de diagnostic. On a les compétences pour identifier la source, le niveau de difficulté scolaire. Mais en fait, on a plutôt un rôle de repérage et de réorientation des familles vers le bon spécialiste. L'orthopédagogue ne fait pas non plus de soutien scolaire. Il n'a pas pour objectif de faire réviser une leçon. On est là pour apprendre plutôt les techniques de mémorisation, des méthodes de révision.
Ce sera en fonction du fonctionnement propre de l'élève. Tout ça pour gagner en autonomie. On connaît bien les programmes scolaires et les attendus par cycle. On n'est pas spécialiste d'une matière, on est plutôt généraliste des apprentissages. Alors je souhaitais terminer cette vidéo en apportant tout simplement mon soutien à l'orthopédagogie et à la formation en orthopédagogie. Vous l'aurez compris, une profession naissante en France, mais pourtant bien installée dans d'autres pays. Ce n'est pas une profession qui a pour vocation de prendre la place d'un autre professionnel, mais au contraire, c'est une profession dont on a besoin pour créer le maillon entre l'école et la connaissance des profils des enfants TND, un professionnel qui va pouvoir mettre l'enfant TND sur le chemin de la réussite au travers de la mise en place de stratégies de compensation, pouvoir leur faire gagner confiance en eux et en leur capacité à apprendre. Et donc, longue vie à l'orthopédagogie.